On n'est pas? Bonsoir, professeur. On vous entend. D'accord, ok. Bien, merci d'être venu. Euh, je ne sais pas si c'est la dernière séance ou bien l'avant-dernière séance. À vous de me dire. Allô? Allô? Oui, professeur, nous sommes là. D'accord. Oui, allô? Oui, nous sommes là. Donc, je ne sais pas si c'est la dernière ou pas. Bienvenue à cette séance. Et donc, voilà. On va juste revisiter l'introduction, mais on va plus insister sur les alliages. Comme je vous ai dit, le cours normalement c'était en 3 modules. Module des introductions, module de l'introduction, module de description des systèmes cristallins et puis module de l'application des alliages. Mais vu votre lenteur dans l'évolution, vous voyez que l'introduction depuis le 13 mai, hein, presque 2 semaines, rien que pour l'introduction, il y en a qui ont mis 2 semaines. C'est ahurissant. On ne peut pas prétendre faire les 3 modules. Donc, de l'introduction, on est passé directement aux alliages. Fermez vos micros. Je m'entends. Je m'entends dans vos micros. Voilà. Donc, on est passé directement aux alliages. Et ce qui fait que, bon, j'ai mis quelques vidéos dans les alliages pour le rappel sur les systèmes, le module qu'on a sauté. Voilà. Tout dépend de vous. Si vous voulez apprendre, soyez assez discipliné. Normalement, l'introduction, là, ça prend une journée à peine, hein, mais il y en a qui ont mis 2 semaines, plus de 2 semaines. 13 mai. Je pense que ça, c'est dû à un manque de discipline. Je vous ai toujours dit que le e-learning se fonde sur 3 piliers: l'autodiscipline, la curiosité et puis la patience. Voilà. Mais bon, je crois que vous allez pouvoir vous rattraper. Aujourd'hui, c'est le dernier délai. Fermez vos micros, je m'entends. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Monsieur Koulibaly, ce que je vous, ça vous intéresse pas? Alors donc, il y a 13 personnes qui n'ont pas encore rendu leur copie sur les équations. Il ne s'agit pas d'ouvrir le devoir et passer 2 semaines à ne rien faire. Si vous ne connaissez pas, rendez votre copie, cliquez sur terminer et envoyez. Voilà. Bien. Merci. Avant de commencer, je souhaiterais répondre à quelques questions. Et après ça, je donne 20 minutes pour les questions. Il est 19h05. À 19h25, on va passer maintenant à la description des alliages, enfin, de l'espace de cours, et puis répondre à quelques-unes de vos questions. Et puis, après, je vous parle du devoir de contrôle continu. Le devoir de contrôle continu, je l'ai fixé au 15 juin. Ça va se faire automatiquement, hein. Je serai même absent. Je vais programmer au 15 juin, la plateforme va s'ouvrir, vous allez travailler. Et donc, d'ici là, le 15 juin, vous avez le temps de réviser vos acquis. Et vous avez le temps aussi de poser des questions dans le forum de discussion, le forum des questions. Et moi, je répondrai au fur et à mesure que je verrai des questions. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, je n'ai pas répondu à des questions. Voilà, pour ceux qui ont posé des questions hier et aujourd'hui. Les dernières questions auxquelles j'ai répondu, c'était, je crois, jusqu'à hier matin. Donc, toute la journée d'hier et toute la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas répondu aux questions. Donc, j'aurai le temps de répondre. Donc, je vous donne la parole jusqu'à 19h25. Hein? Vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous pouvez lever la main et je vous réponds.
Oui, Monsieur Maurice Yao. Parlez, activez votre micro et parlez. Monsieur Maurice Yao, vous avez demandé la parole, je vous l'ai accordée. Oui, oui, professeur. Oui. Ah. Et, Je vous écoute, hein. quand je saisis le lien Je vous écoute toujours. au niveau des équations et où se trouve, les équations où se trouve le titre pondéral. Mhm. Voilà, donc on aimerait savoir est-ce que ça pose pas de problème. Comment, quand vous saisissez, je n'ai pas bien saisi. Je dis que Oui. j'ai saisi, Mhm. voilà, j'ai mis les équations à la place du titre pondéral. Vous avez saisi les équations. On arrive à lire les équations, non? Oui. C'est bon. Vous avez vu votre note? Parce que j'ai noté les dernières copies. Consultez, vous allez voir vos notes. Si ça pose problème, vous saurez. Hein? Quelqu'un d'autre? Monsieur. Après Yao, Monsieur Mo, je ne sais pas si c'est Maurice ou Morio. Ceux qui ont levé la main là, dans l'ordre, parlez. Monsieur Yao, j'ai fini de répondre à sa question. Monsieur Kourouma. Allô, merci, professeur. S'il vous plaît, allô? J'écoute, Monsieur Kourouma. C'est au niveau de l'activité d'application ou bien de version 1 de l'alliage. Oui. J'ai une difficulté au niveau de la détermination du paramètre de maille A. Paramètre de maille Voilà, par deux fois. Voilà, voilà, de composé A. justement, paramètre de maille A, petit A. Au fait, par deux fois, j'ai essayé une méthode et à chaque fois, les résultats que je trouvais étaient différents de ce que vous Il s'agit avez de quel trouvé. composé? C'était l'aluminium. Je pense bien, c'était l'aluminium. C'était pas la rutile? C'était pas Non, c'était l'aluminium. l'aluminium. Je pense bien. Bon, comme je n'ai pas ça sous mes yeux, je vais voir déjà. Alors, c'est activité quoi? S'il vous plaît, c'est où? Vous êtes en ligne? Oui, allô? Oui, c'est quelle section? L'évaluation 1 même. L'évaluation 1, je pense C'est bien. ici. Ça se voit à l'écran, non? Je crois. Voilà. Oui, oui. Voilà, justement, c'est ça. Pour le prof, je me suis posé la nage. Voilà, justement, Mhm. c'est Alors, quelle est la méthode que vous avez utilisée? allô? Oui, alors quelle est la méthode que vous avez utilisée? Bon, la masse molaire est donnée Mhm. et la masse volumique. Donc, à partir de là, j'ai déterminé le volume. Oui. Et en fonction du volume, puisque c'est le volume d'une mole, Mhm. j'ai déterminé le volume maintenant d'un atome. Et en faisant agir la constante d'Avogadro. C'est ça. Maintenant, à partir du volume d'un atome, puisque c'est une sphère,
j'ai utilisé l'expression du volume de la sphère et j'ai tiré. Moi, j'ai d'abord commencé par tirer le rayon. Mhm. Moi, c'est ce que moi j'ai fait d'abord. J'ai tiré les rayons et à partir de la réponse qui était au rayon qui est égal à A sur 2 racines de 2, j'ai tiré A. C'est ça. Et ensuite, et ensuite, je suis revenu. Mais malheureusement, par 2 fois, je n'avais pas le même résultat que vous. Donc, je ne sais pas si. Voilà, c'est peut-être moi, mais en résolvant que je me suis trompé peut-être. Donc, je voulais savoir comment est-ce que vous procédez par là, quoi. Ouais, mais c'est la même formule puisque ρ égale à quoi? La formule de la masse volumique. Donc, c'est M sur V, en principe. Non, en fonction du nombre de groupements formulaires par maille, en fonction du nombre de groupements formulaires par maille, de la masse molaire et du volume de la maille. Oh non. Bon, moi, je ne suis pas passé par là. Hein. Voilà. Peut-être que c'est ce qui va me mettre sur la voie. Voilà. Donc il faut essayer ça. Ok. Rho égale Ok, il n'y a pas de à problème. n nombre de groupements formulaires par maille multiplié par la masse molaire divisé par le volume. Il faut essayer ça. Ok. Voilà. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Puisque il a été donné on dit c'est cubique par centré, donc c'est pour vous indiquer comment il faut calculer le groupement formulaire par maille. Bon, quelqu'un d'autre? Oui, allô? Moriba, c'est Moriba ou bien? Moriba, si vous avez fini, c'est Moriba qui a posé la question tout à l'heure? Non, c'est Kourouma. D'accord. J'ai baissé la main. D'accord, Moriba, allez-y. Merci. Merci pour la discipline, merci. Moriba, alors vous avez la parole. Allô. Oui. Le docteur, c'est Yao. Moriba, c'est qui? Qui a la parole là? Bon, celui qui a la parole, qui parle maintenant? Allô, Oui. professeur. Bonsoir, professeur. Bonsoir. C'est très Moriba. Moriba, allez-y. Voilà, en fait, il y a une inquiétude dans le petit numéro 2. Une écriture contenant quoi? Petit numéro 2. Le sujet numéro 2. Le sujet numéro 2, c'est quoi? C'est série 2. Comment? TD série 2. TD série 2. Oui, TD série 2, oui. Évaluation ou bien? À la question 2, vous avez écrit déterminer les formules stoichiométriques des deux hydrates H1, H2. C'est ça. Bon, on donne W1, W2. Maintenant, il demande à déterminer ces formules-là. Je ne sais pas comment faire en fait. Quelqu'un a l'application quoi. Vous n'arrivez pas. Il y a du bruit. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a activé son micro. Peut-être que chez vous-même, il y a du bruit. Ça dérange. Excusez, hein. Essayez de couper vos micros pour que les autres puissent parler. Maintenant, si c'est vous-même, Moriba, qui avez la parole, si c'est chez vous, il y a du bruit, essayez de faire taire les gens de chez vous. C'est chez qui il y a du bruit là? C'est ça. Moriba, je vous écoute. Donc, il disait, donc, tu fais formule des hydrates. Oui. C'est la manière dont tu dois voir les formules stoichiométriques. Bon. J'essaie d'afficher. Hein. C'est qui a noyé seul. Alors, donc, j'y vais là. Mais vous dites des séries 1. Je ne vois pas. Hein. Non, série 2, Voilà. série 2. Oui.
Oui, je vous docteur. écoute. Alors, Bonsoir, bonsoir, docteur. monsieur. Voilà, la question 2. Docteur, c'est le point focal central de physique-chimie. Oui, Comme nous sommes au cours avec les IPS, il y a le chef de section, le professeur Nguessan, qui voulait le numéro rapidement du délégué de donc il faut leur IPS. demander. Hein? Donc, je voulais demander, comme nous sommes ensemble, s'il est Allez-y, présent, qu'il donne rapidement son il n'y a pas de numéro. souci. Voilà, il dit qu'il va programmer un cours de chimie demain pour les IPS et les physiques chimiques. D'accord. Comme nous avons fini les sciences de l'éducation. Donc, délégué IPS, pardon, donne ton numéro rapidement. S'il est là. Est-ce que le délégué IPS est là? Oui. Allez-y, je vous écoute, hein, faites vite. On dirait qu'il n'est pas là, professeur. Bon, je n'ai pas le numéro du délégué IPS aussi. Délégué IPS? Ok, merci, professeur. C'est qu'il n'est pas connecté. D'accord. Alors, monsieur Moriba, Oui, monsieur, voilà, monsieur. regardez par exemple ici l'exercice suivant. Vous avez les deux hydrates, n'est-ce pas? Oui, H1 et oui. H2. Oui, oui, Et effectivement. en fonction de leur position, on a la proportion de HNO3 et de laquelle on déduit la proportion de l'eau. Et ce sont ces proportions-là qui vous permettent, D'accord. n'est-ce pas, de déterminer le coefficient gamma, enfin le coefficient mu qui est ici dans la formule, mu qu'on a donné ici. Donc, dans la masse moléculaire de tout, puisque la masse moléculaire de ce composé-là, Oui, oui. c'est HNO3 plus mu fois masse moléculaire de l'eau. De l'eau, Voilà. oui. Et donc, en établissant une équation tenant compte de 18, qui est la masse moléculaire de l'eau, donc ça fait 1000 fois 18, et en tenant compte de 63, on déduit par rapport à la fraction molaire, leur position qui est là, on a deux possibilités, soit là, puisqu'on vous a donné oméga 1 et oméga 2. Donc ça vous permet de déterminer H1 et H2. Puisque c'est une question de fraction massique. Donc quand vous prenez la masse molaire de l'hydrate, c'est la masse dans une mole. Et si vous prenez la masse molaire Oui, oui. de l'eau, c'est la masse dans une mole. Et la masse molaire Oui, oui. du coefficient, enfin, la masse molaire de l'acide nitrique et la masse molaire de nu fois l'eau, Oui, c'est-à-dire 18 fois nu, c'est la masse oui. toujours dans une mole. Donc, en divisant, Oui, effectivement. donc l'inconnu sera seulement mu, Oui. puisque vous allez mettre égal à, C'est ça. vous allez mettre la fraction molaire. Ça sera, par exemple, si on veut, pour l'acide nitrique, ça sera la masse molaire de l'acide nitrique sur la masse molaire de l'acide nitrique plus 18 fois la masse molaire, plus nu fois 18, c'est-à-dire nu fois la masse molaire de l'eau, égale à oméga D'accord. 1. Ça, c'est la formule de l'hydrate 1. Et la même équation égale à oméga 2. C'est la formule de l'hydrate 2. Oméga 2. Donc, D'accord. vous avez une équation à une inconnue qui est mu. Et Oui. donc, l'autre membre de l'égalité, c'est oméga. Donc, en fonction de oméga, soit c'est la formule de H1 que vous déterminez, ou bien c'est la formule de H2 que vous déterminez. Mais ma foi, je crois que c'est corrigé. Hein. Je vais mettre n'importe quoi, vous allez voir. Bon, sauf si j'ai oublié de donner la correction. Hein. Ah oui, j'ai oublié de donner la correction détaillée. Mais c'est ce que je vous ai dit qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. D'accord. Il y a problème, Voilà, c'est compris. une équation. C'est-à-dire oméga 1 qui est connu est égal à oméga 1. Ça, c'est la fraction massique. Donc, ce sera égal à
63 plus nu 1. Donc, oméga 1 égale à 63 divisé par 63 plus nu 1 fois 18. Ah, c'est une équation, ça vous permet de chercher nu 1 pour l'hydrate 1. Maintenant, vous allez mettre oméga 2 égale 63, puisque oméga est fonction de la composition en l'acide nitrique. Donc, ça fait oméga 2 égale à 63 sur 63 plus nu 2 fois 18. Donc, vous trouvez oméga 2. Et donc, dans la formulation, quand vous allez écrire HNO3, virgule, la valeur de nu 2 que vous aurez trouvé, H2O. Ça, c'est la formule de l'hydrate 2. C'est bon? D'accord, monsieur. Monsieur, il y a Allez-y. Si la question suivante, la question 3, sûr. Oui. Il faut dire que souvent, quand on fait pour le domaine numéro qui convient. Comment? Question 3. Si, il doit se dire que je suis en classe. Excusez-moi, pourquoi vous parlez à côté quand votre condisciple parle? Est-ce que quand votre condisciple parle, vous n'entendez pas? Monsieur Zamblé. Un peu de respect pour vos condisciples. Monsieur Moriba, allez-y. J'ai fermé le micro de Moriba. Monsieur Moriba, allez-y. Monsieur Moriba, activez votre micro pour parler, s'il vous plaît. Je vous ai désactivé par erreur. Oui. Oui. Alors, la question 3, en dessous, la question 3, qui suit immédiatement là. Afin de correspondre le domaine au chiffre. La question 3. Il faut dire que souvent, quand on regarde, c'est qu'en dessous là. On voit les chiffres 1, 2, jusqu'à 10. On ne sait pas à quel moment. C'est que l'équilibre éthylique, c'est quand il y a l'équilibre entre un liquide et puis deux phases solides. Mais il faut dire que, bon, ici, on ne sait pas bien quoi est solide ou liquide. La question 3, c'est celle-ci, c'est ça? C'est ici, là? C'est ce qui s'affiche là? Oui, oui. Bah, c'est vrai, oui. C'est celle-là. Oui, vous dites quoi? Mais c'est pas pourquoi il n'y avait pas bien déterminé les correspondances. Oui, mais on a dessiné des zones, non? Voici zone 1, voici zone 1, voici zone 2, voici zone 9, voici zone 8, voici zone 3. Donc on dit dans chaque zone, quelles sont les phases qui sont... Mais attends, monsieur Moriba, si c'est chez vous là, dites à votre enfant de s'éloigner ou bien... Ça fait mal à l'oreille. C'est au fouet de l'âge. Il faut de la pour fermer ton micro. J'aime pas travailler dans ces conditions. Il faut fermer le micro là. Voilà, monsieur Moriba. Donc je disais, dans chaque domaine, quelles sont les phases en équilibre? Par exemple, je vais vous dire domaine 9. Domaine 9, vous avez l'hydrate 1 et l'eau qui sont en équilibre. Donc, domaine 9, c'est l'hydrate. Attends, voilà, domaine 9. Domaine 9, c'est l'hydrate 1 et l'eau. Donc, ce sera quoi? C'est ça que je vais choisir. L'hydrate 1 et l'eau. C'est ici. Vous avez l'eau qui est ici. L'eau, c'est là. Et l'hydrate 1, c'est là. Donc, à l'intérieur, c'est l'hydrate 1 et l'eau. C'est compliqué? Domaine, ça, c'est domaine 9. Domaine 1, évidemment. Domaine 1, c'est liquide. Voilà. Ainsi de suite. Ou bien Moriba, votre problème est encore opposé. Souvent, parce que quand c'est liquide, quoi. Comment? Souvent, il y a du mal à savoir quand c'est liquide. Là, c'est une question, c'est la compétence qu'on vous demande. C'est l'objectif du cours. C'est de vous donner la compétence. D'accord. Mais quand vous avez lu vos cours, et puis dans le forum, j'ai donné des explications. Essayez de lire aussi les réponses aux questions que je donne à vos condisciples. Parce que même le forum des questions, mais monsieur, excusez-moi, celui qui n'arrive pas à fermer son micro, monsieur Abi Georges,
Monsieur Yao Maurice. Yao Maurice. Lui-même, il n'a pas Maurice dans son micro. C'est compliqué de fermer son micro à soi. Moriba, vous m'entendez toujours? Bon. Oui, attends, toujours. Donc, voilà, je disais que dans le forum des questions, il y a des gens qui ont déjà parlé, posé ces genres de questions-là. Comment le liquidus, comment on détermine le liquidus et tout. J'ai tout expliqué là-bas. Donc, le forum, consultez souvent l'espace du forum, évaluez les questions de vos condisciples, évaluez aussi les réponses que certains condisciples donnent. C'est pas moi que vous évaluez, mais c'est eux que vous évaluez. Donc, évaluez-vous entre vous. Parce qu'il y a des réponses, le cours continue dans le forum. Dans le forum, les réponses que je donne aux questions, ça fait partie du cours. Et même aussi, les brefs résumés du cours, tous les détails sont donnés. Quand on prend par exemple ça, on dit les réactions se définissent au refroidissement. Voici la température. Voici l'axe de température. Hein? Voici l'axe de température. Et là aussi. Donc ici, c'est la température de fusion de l'eau. L'axe de gradation, c'est en Kelvin. Hein? Donc nous sommes à 273. Et ici, c'est la température de fusion de l'acide nitrique. Voilà. Donc évidemment, d'ici à là, tout au-dessus là, tout au-dessus, toute cette zone-là, tout est liquide. Tout est liquide. Maintenant, donc ça veut dire que toute cette courbe-là, c'est la frontière entre les autres phases et le liquide qui est au-dessus. Maintenant, quand on descend au-dessus de la courbe, en dessous de la courbe, il y a différents domaines maintenant qui, n'est-ce pas, qui sont présents. Et ce sont ces domaines-là hein, qu'on apprend maintenant à identifier. Bon, ici, si tout est liquide et que ça, c'est de l'eau, c'est que ici, on aura un équilibre entre l'eau et du liquide. Ici, si tout est liquide et ça, c'est l'hydrate H1, donc à l'intérieur ici, on aura du liquide plus de l'hydrate H1. Maintenant, ici, en dessus, tout est liquide ici. Ici, on a du liquide plus de l'eau. Ici, on a du liquide plus l'hydrate H1. Donc, en dessous, ici, on aura de l'eau solide plus l'hydrate H1. Donc, c'est comme ça. Vous descendez. Ça se définit au refroidissement. C'est-à-dire, au fur et à mesure que la température baisse. Donc, c'est ainsi qu'il faut, n'est-ce pas, décrire un diagramme d'équilibre en phase. Et quand vous allez répondre à toutes ces questions-là, hein, de proche en proche, par exemple, ici, c'est du liquide. C'est du liquide, parce que la ligne du liquidus passe par là. Donc ici, c'est du liquide. Et ici, on a l'acide nitrique solide. Donc, au milieu, entre l'acide nitrique solide et du liquide, on a le liquide plus l'acide nitrique solide. Donc, en dessous de l'invariant qui est rouge ici, on aura donc l'hydrate H2 solide et l'acide nitrique solide qui seront en équilibre dans le domaine 10. Hein? L'hydrate H2 et l'acide nitrique solide seront en équilibre entre les deux ici. Voilà. Donc c'est facile à délimiter les domaines. Hein? Bien. Ici par exemple, vous allez voir que c'est pas dans l'ordre. Hein? Vous voyez 9, 7, 10. Normalement, ça aurait pu être dans l'ordre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Mais quand vous allez composer, peut-être qu'il y aura deux voisins côte à côte, j'en sais rien. Et quand un va dire non, la première réponse c'est ça. Alors que pour lui, la première réponse c'est numéro 8 ou bien c'est numéro 1. Et chez toi, la première réponse c'est numéro 9. Donc c'est pour réduire un peu les risques de tricherie entre vous. Voilà, que ça se mélange ainsi, que ce n'est pas ordonné. Bien voilà, donc j'ai fini de répondre à la question. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Bon, j'avais dit jusqu'à 21, mais le plus important, c'est la réponse à vos questions. Donc, si vous estimez qu'il y a encore des mains levées, je vais prendre ces mains levées, mais c'est 4 mains levées, non, c'est 3 mains levées maintenant. On va s'arrêter à ces 3 mains levées pour que je continue dans la description du cours. Et juste après la description du cours, je reprends les questions. Voilà, merci.
Alors, donc, Monsieur Yeo, ensuite Monsieur Arsène Silver et enfin Monsieur Fondia. Donc, l'ordre est défini. Monsieur Yeo prend la parole. Quand Monsieur Yeo finit, il baisse la main. Arsène prend la parole et puis Fondia prend la parole. J'ai plus besoin de les citer. Ils connaissent leur ordre. Allez-y, Yeo. Ok, merci professeur. S'il vous plaît, ma préoccupation se situe au niveau de l'activité d'apprentissage sur les alliages. Au fait, j'ai fait la remarque, quand vous avez posé la question, bon, j'ai répondu, on m'a dit que j'ai trouvé une mauvaise réponse. Mais en même temps que je vais passer à l'étape suivante, on me dit que je ne peux plus continuer. Bon, ça m'a un peu... Parce que, en fait, puisque je me dis, certainement, lors des questions, par exemple, quelqu'un peut connaître la question numéro 10 qui est située au fond, alors que c'est la première question qu'il ne maîtrise pas. Donc, la préoccupation était à ce niveau-là. Non, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. C'est les alliages quoi? C'est on va faire du concret. Alliage, on dit apprentissage. Activité d'apprentissage quoi? Il y a 1, il y a 2, il y a 3. Il y a des... Section 1, section 2, section 3. Oui, il y a... Je crois que c'était 2. En tout cas, c'est dans les activités d'apprentissage. Oui, mais il y en a 3. Regarde. Voici activité d'apprentissage 1. Vous voyez ça? Et ça, c'est pour la section 1. Et puis, il y a activité d'apprentissage 2. Et puis après, il y a activité d'apprentissage de la section des applications. Donc, c'est la première section, c'est ça? Je pense que c'est activité d'apprentissage 2. Pour la deuxième section. Oui, monsieur. C'est ici, non? C'est ici? Monsieur qui a posé la question, il allait dormir? Monsieur Yeo? Non, c'est ici? Au fait, non, je ne vois pas bien. Puisque je suis avec... Le monsieur qui a posé la question, il allait dormir. Est-ce que c'est cette activité d'apprentissage, monsieur Yeo? Bon, quelqu'un d'autre a une autre question? Parce que monsieur Yeo, je ne sais pas. Non, professeur, non, professeur. C'est pas ici. Allô? Non, professeur, c'est pas là-bas. Écoutez, soyez précis dans votre question et puis on va avancer. C'est quelle activité d'apprentissage? Quand on ne sait pas ce qu'on veut soi-même, là, c'est difficile à répondre. Toi-même, vous ne savez même pas ce que vous demandez. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, excusez, professeur, comme je... Il faut savoir ce que vous demandez vous-même pour avoir une réponse. Monsieur Yeo n'est pas là? Oui, professeur. C'est vous qu'on attend. Hein? Bon, professeur, s'il vous plaît, comme je suis de mon portage, j'ai du mal à voir. Donc, ou bien Sylvain n'est plus là. Monsieur Kone Fandia. Oui, alors, bonsoir, professeur. Oui, en fait, ma préoccupation, c'est au niveau des choses qu'on peut même. L'activité d'apprentissage sur la détermination du nombre de trucs, enfin, de constituants de la maille élémentaire. Je ne sais pas si c'est l'activité combien là. Regardez, voici l'écran ici. Voici l'écran ici. Vous avez donné la maille élémentaire en 3D. Au niveau du TI, l'oxyde de titane. Monsieur, attendez, écoutez-moi. Voici un espace de cours ici. Chaque rubrique a un nom. Chaque rubrique a un nom.
il y a fiche signalétique, il y a test de positionnement, il y a activité d'apprentissage, bref, résumé du cours et évaluation. Il s'agit de quoi? Allô? Vous concernant, il s'agit de quoi? J'ai affaire à des gens qui ne savent même pas ce qu'ils demandent en fait. C'est ça mon problème. Bon, Fandia, vous m'entendez plus? Vous m'entendez plus? Est-ce que la classe m'entend? Oui, Mais ceux professeur. qui ont la parole, je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas parler. Bon, donc on va passer. Professeur, il y a une brève coupure. Allô, docteur. Oui. C'est Allô, qui? docteur. Je pense bien que la préoccupation de Seya Oui. Oyawa, c'est... J'écoute. Allô? Oui, la préoccupation de Fandia, c'est en rapport avec l'évaluation de tous les questions de déterminer la formule du rituel. J'avais aussi du mal à comprendre, mais avec votre explication, j'ai pu. Donc, Mes explications dans le forum, non? Là que se trouve. Mes explications dans le forum. Oui. Et j'ai même partagé. Voilà. Oui, j'ai même partagé ces conversations avec le condisciple pour Très bien. Très bien. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que le forum des questions, c'est fait aussi ça fait partie du cours. Hein. Donc, allez consulter. Je vous ai dit quoi? Les fondements du e-learning. Pour y réussir, il y a 3 valeurs. L'autodiscipline, la curiosité et puis la patience. L'autodiscipline, il faut se donner un programme. Il n'y a pas le maître derrière vous. Le maître n'est pas en salle de classe pour vous dire taisez-vous. Vous faites votre agenda, votre emploi du temps vous-même. Vous dites par exemple dans la journée, je vais visiter la plateforme au moins pendant 1 heure ou 2. Dans la journée, je vais visiter la plateforme, je vais faire mes activités pendant 1 heure ou 2. C'est-à-dire, je réserve 1 heure ou 2 dans la journée pour faire mes activités de cristallochimie sur la plateforme et du web. Donc, chaque jour, pendant 1 heure, vous faites un peu, vous évoluez. En 1 semaine, vous avez tout fini. Ça, c'est l'autodiscipline. Maintenant, la curiosité, puis la plateforme là. Hein? À chaque classe virtuelle, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Vous vous connectez. Ah, mais Yao, essaie de te connecter. On dirait qu'on peut chatter ici. Vidéo. Ou bien forum des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Depuis que je vois, je passe. Je vais consulter, voir. Vous consultez pour voir. C'est ça. Tout ça, c'est la curiosité. Vous cliquez dessus. Voilà. Ah, tiens. Il y a des gens qui ont posé des questions ici. Hein. Mais je n'étais pas au courant. Et vous lisez les questions. Ah, donc c'est que je peux poser ma question aussi. Donc vous ajoutez une discussion aussi. C'est ça la curiosité. Et tout est sur la plateforme. Et vous allez voir que vous aviez une préoccupation. Sylvain Yao a posé la préoccupation. Dr Zoro lui a répondu. Ah, mais ça, c'est ça ma préoccupation. Mais tiens, la question de Sylvain Yao. Et puis vous allez voir, la question de Sylvain Yao, bon, je dis n'importe quoi, je dis le nom de Sylvain Yao, mais je vais cliquer sur n'importe quelle question. Et vous lisez. Vous lisez, ah ben tiens, cette question-là, elle m'intéressait. Ah ben c'est une bonne question, parce que moi-même, ça me préoccupait. Et voici moyen des évaluations, vous notez, vous dites en tout cas, cher ami, c'est comme le pouce en l'air, les likes sur YouTube, comme les likes sur Facebook. Mais ici, c'est des notes, puisque nous sommes en classe, en évaluation. Ah ben il a posé une belle question, hein. Moi je vais lui donner 9 sur 10. Et vous choisissez 9. Et vous choisissez ça. Et ben, vous regardez si le prof a répondu ou bien il n'a pas répondu. Bon, la réponse du prof, on n'est pas obligé d'évaluer cela. Donc, mais c'est entre vous, vous évaluez. Et si ce n'est pas le prof, qui a répondu, et que c'est un élève qui a répondu, et que la réponse de votre condisciple vous plaît, vous notez aussi votre condisciple. Voilà. Et donc, tout ça, ça va motiver vos condisciples à faire de leur mieux pour donner des réponses, pour donner des contributions dans le forum. C'est ça qu'on appelle une communauté d'apprentissage. Une communauté d'apprentissage. Ou bien l'apprentissage collaboratif. Vous collaborez pour apprendre. Ce n'est pas ce type d'apprentissage
où tu achètes ton anal, tu mets une couverture kaki dessus, ben voilà, tu caches, tu es le seul à bosser dedans, pour être le major de ta promotion, et ben voilà, les autres sont loin derrière toi. Bon, on ne peut pas construire un pays comme ça. Vous imaginez un pays où il n'y a qu'un seul génie, il est le seul à réfléchir et décider, et ben il n'est pas faillible. Alors que s'il amène tout le monde à avoir un niveau de cognition assez élevé, ils sont tous plusieurs à réfléchir de façon collaborative à une problématique pour résoudre la problématique d'une société. Donc c'est pour la multiplicité des intelligences que cette mode de formation en termes collaboratifs est encouragée et privilégiée sur cette plateforme. Donc entraînez-vous, soyez curieux. Et maintenant je parle de patience. J'ai parlé de autodiscipline, gérer son temps. J'ai parlé de curiosité, parcourir la plateforme et lire les différentes rubriques. Je vais parler de patience, la troisième valeur. La patience, c'est quoi? Vous êtes tellement pressé d'aller à la fin, vous ne lisez même pas ce qui suit. Ah, tiens, je dois finir. Mais vous êtes pressé d'aller à la fin. Je donne le cas de un de vos condisciples, M. Agolé, Arthur. Ben, il m'a envoyé un message de réclamation. Ah non, je ne suis pas d'accord. J'ai trouvé, moi je maîtrise latex. Voici latex. Il m'a envoyé plein de captures d'écran. Oh, moi je ne parle pas de qu'il maîtrise latex ou pas. Moi j'ai donné un tutoriel. Il faut lire avec patience. Les environnements ne sont pas les mêmes. Tu utilises latex avec un environnement, ça a été conçu pour Word. Le latex dans l'environnement de Word, tu l'appliques, oui, mais nous sommes dans un environnement HTML ici. Tu ne vas pas copier Word pour venir coller dans HTML et puis t'imprimer pour avoir le même résultat. Comme on prend un texte, une mise en forme, Monsieur Yao, si mon cours ne vous intéresse pas, sortez du cours. Qui fait le bruit là? Sortez du cours. Oufoué Donald. Monsieur Oufoué, si mon cours ne vous intéresse pas, sortez du cours. Dommage. Oufoué Donald, fermez votre micro. Tu t'assois et tu montes tranquillement. Tu ne trouves pas sur toi. Oh. Bon, donc je disais que, voilà, il faut être patient. Quand on fait une mise en forme, Oui, pardon. J'ai failli l'éjecter. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Sinon, je l'éjectais du coup. Voilà. Donc, je disais, faites une saisie dans Word. Faites les mises en page. Justifiez. Mettez les grades. Grand 1 et tout. Et puis, une belle mise en forme dans Word. Copiez tout le texte. Allez coller dans PowerPoint. Vous allez voir que ce sera un désordre sur PowerPoint. Parce que ce n'est pas le même environnement. Vous allez reprendre la mise en forme dans PowerPoint encore. C'est la même chose. Voilà. Et le tutoriel vidéo que j'ai fait pour vous, c'est de regarder avec patience et reproduire simplement ce qu'on vous a dit. Ça, c'est la patience. Donc, je résume. Pour réussir en mode de formation e-learning, il faut être curieux, il faut être discipliné, l'autodiscipline, et il faut être patient. Ces trois valeurs-là. Merci. S'il y a une autre question, sinon, je décris ce qui vous reste à faire. Une autre question? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, bon, quand je... Oui, allô, docteur, j'ai une question. Sur la section 2, évaluation 2, question numéro 4. Évaluation oui, je suis en train numéro d'ouvrir. 4.
Numéro 4. Oui. Voilà. Docteur, on nous demande la masse. Bon, la masse dans un litre. Prenez la masse dans un litre. Oui, docteur, la masse dans un litre, j'ai deux formules. Le nombre de moles égale à masse sur masse molaire égale à concentration fois volume. Donc, je prends masse égale à masse molaire fois concentration fois volume. Je trouve l'expression, je trouve la valeur de la masse. Et puis, masse égale à rho fois volume, je ne trouve pas les mêmes valeurs. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous dites la première expression, c'est quoi? On nous demande de calculer la masse de HNO3, docteur. Voilà. Donc, j'ai pris les deux formules. La première formule, c'est pas les laquelle? mêmes résultats. En prenant l'expression quantité de matière égale à masse sur masse molaire égale à concentration fois volume. Donc, je tire l'expression de la masse qui fait masse molaire fois la concentration fois le volume. Et le résultat que je trouve quand je prends la masse égale à masse volumique fois volume, je ne trouve pas le même résultat. Bon, ce que je vais vous dire à chaud, essayez de poser le problème dans le forum de discussion. Hein? Voilà, forum des questions. Oui, posez le problème dans le forum des questions et puis à tête reposée, je vais y répondre. C'est pas mieux? Puisque là, ce sont des calculs. Ok, docteur. Merci beaucoup. Donc, et quand vous allez poser la question dans le forum de questions, que ce soit ceux qui sont présents ou ceux qui sont absents, oui, docteur. Quand ils vont se connecter, ils vont avoir la réponse. C'est bon? Voilà. Oui, docteur. Docteur, j'ai une petite préoccupation. Lorsque, par exemple, je fais un calcul, moi, je trouve, par exemple, 4,04. Et dans votre réponse, vous mettez 4,05. Bon, vous dites souvent que c'est faux. Bon, non, dans ce cas-là, c'est que c'est moi qui ai mal paramétré. Voilà, normalement, il doit y avoir une marge d'erreur. Et en général, je mets la marge d'erreur. C'est ici, non? C'est à cette question. Voilà, oui, je vais voir le paramétrage que j'ai mis par. En général, on met une marge d'erreur. Ben, j'ai mis une marge d'erreur. Hein. J'ai mis 0,02. Donc, 0,405, normalement, ça devait être dedans. Ce n'est pas pour cet exercice-là même. C'est où? J'ai oublié le numéro de cette question. D'accord. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si le cas, il y a une occurrence de ce cas-là, c'est que il y a peut-être, j'ai oublié de mettre une marge d'erreur. Par exemple, ici, j'ai mis une marge d'erreur, n'est-ce pas? Elle dit qu'on trouve 0,4, 0,2 et une marge d'erreur. Donc, peut-être que dans ce cas-là, donc c'est la même chose. C'est des questions qu'il faut poser dans forum de discussion. Et dedans, il faut bien spécifier l'exercice. Soit vous mettez le lien de l'exercice, hein, pour que je ne perde pas du temps à chercher l'exercice dont vous parlez. Là, soyez précis, voilà, comme ça, j'ai le temps de lui répondre. Parce qu'en général, on met une marge d'erreur, parce qu'avec les calculatrices ou bien peut-être changement de méthode, il peut y avoir peut-être au centième près ou voilà, il peut y avoir des différentes valeurs. Voilà. Vous voyez? Merci infiniment, docteur. Merci beaucoup. Bien. Alors, donc, vous m'entendez? Oui, docteur, on vous entend. Parce que des fois, je suis déconnecté. Bon, je pense que vous êtes quand même combien à être inscrit dans ce cours-là? Hein? 20, un peu plus de la moitié du groupe 2. Le groupe 1, c'est vraiment le groupe 1 qui traîne les pas. Le groupe 3 et le groupe 2 sont au coude à coude, 19 et 20. Donc, un peu plus de la moitié. Bon, ça fait quand même... Professeur, s'il vous plaît, le groupe 1, il n'y a que seulement 12 personnes. Il n'y a que 12 personnes. N'empêche. Il n'y a que 12 personnes dans le groupe. Mais n'empêche, donc ça veut dire que c'est le tiers qui est présent. Si on parle en proportion aussi, c'est toujours inférieur. Ouais. 4 sur 12, c'est le tiers. Alors qu'ici, ils sont à plus de 50%. Donc, dites à vos amis de se dépêcher un peu. Hein? Voilà, donc ça fait quand même 40, 44,
une cinquantaine de personnes présentes qui ont accès à ce cours. Donc, je pense que cette cinquantaine de personnes a découvert quand même les différentes facettes du cours. Ici, je vous dis que c'est le forum des questions. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Hein, il y a différentes questions qui sont là. Vous pouvez voir, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà répondu à votre question. Donc vous fouillez. Et même si ce n'est pas pour votre question, en lisant les contributions, ça peut vous enrichir. Il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pensé, mais certaines personnes ont posé les problèmes et vous pouvez vous enrichir. Voilà, donc soyez curieux de lire les différentes contributions. Et en lisant, si vous avez vu une contribution qui vous plaît, la contribution peut être une question comme une réponse. Que ce soit une question comme une réponse de vos condisciples, essayez de les évaluer. Hein, je regarde ça par exemple. Je regarde ça. Et puis je lis ce que le condisciple a dit. Hein? Ah, j'ai dit, ben tiens, moi je n'y avais pas pensé, c'est une belle question. Et puis, je lui donne une note, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et puis, j'essaie de voir ce que l'autre condisciple a répondu. Il dit, ah ben tiens, il a posé une belle question, mais celui-là, il a donné une bonne réponse aussi. Et je lui donne une note. Ça veut dire que celui qui a posé la question, comme celui qui a donné la réponse, peuvent avoir une bonne note. Oui, parce qu'une classe, c'est aussi les questions. Une classe sans question, on n'évolue pas. Donc, celui qui a posé une bonne question aussi, il mérite quelque chose. Et celui qui a donné une bonne réponse aussi, on mérite quelque chose. Donc, voilà. Et puis voilà, voici d'autres. Monsieur Koulibaly qui contribue. Bon, je n'ai pas encore lu à tête reposée. Moi aussi, je vais donner les notes. Donc, ceux qui doivent noter, il y a moi, le professeur. Et puis, il y a vous aussi, vous êtes que ses camarades. Vous pouvez les noter aussi. Donc, et puis, c'est après, on prend la moyenne. Par exemple, si 10 personnes lui ont donné des notes, on fait la moyenne du total des notes divisé par 10 personnes. Et ce sera son bonus. Hein? Ce sera son bonus. Voilà. Donc, soyez curieux de lire le forum des discussions. Et je reviens là. Bon, la bibliographie, voilà, de quel livre je me suis inspiré. On ne peut pas vous donner, un professeur ne peut pas vous donner un cours sans citer une bibliographie. Puisque, même si c'est dans son rêve qu'il a imaginé, il faut qu'il cite son rêve au moins. Bon, je dis ça pour rigoler. Mais je veux dire, on se base toujours sur quelque chose pour construire un cours. Donc, la liste bibliographique est là. Voilà. Ça vous permet, si vous voulez mieux comprendre, aller loin à la source, ça vous permet de consulter. Voilà. Et donc, après maintenant, dans chaque cours, il y a 3 sections. Dans chaque module, il y a 3 sections. Là, c'est section 1, solution cristalline et solutions solides. Section 2, du composé défini à l'alliage. Section 3, les applications pratiques de la vie courante. Et vous voyez que chaque section a la même répartition. Hein? D'abord, on commence par fiche signalétique. Test de positionnement. Test de positionnement, c'est ce qu'on appelle le prérequis. Le prérequis. Par exemple, je consulte le prérequis. Moi, je ne suis pas là pour vous poser la question. Dans vos salles de classe de 70 élèves, vous venez, bon, Yao, dis-moi ça, Idrissa, ou bien Marietou, dites-moi ceci, ou bien vous posez une question. Les 2-3 élèves de votre classe répondent, vous dites, bon, donc on va passer à la leçon suivante. Mais est-ce que les 2-3 élèves de votre classe sont représentatifs du niveau d'acquisition de votre classe de 90 élèves? Non. Mais alors qu'avec moi, mon test de positionnement, c'est-à-dire mes prérequis ici, j'ai la possibilité d'interroger tout le monde. Hein? Voici tous ceux qui ont répondu. Et j'attends Internet. J'attends, voilà. Et j'ai la possibilité de voir. Bon, voici par exemple, ici, c'est le maximum entre 9 et 10. Il y a combien de personnes qui ont eu en 9 et 10? Il y a 7 personnes qui ont eu en 9 et 10. La moyenne, c'est 5. Hein, celui que c'est sur 10. Donc, la moyenne, c'est cette ligne-là. La moyenne, c'est cette ligne-là. Et donc, on va voir que tous ceux qui sont à droite de la moyenne sont plus nombreux que ceux qui sont à gauche de la moyenne. Donc, je vais dire que, bon, la majorité de ma classe a un bon fond.
a un bon background pour le cours, c'est ça le test de positionnement, c'est ça le prérequis, et ben j'ai plus d'assurance pour aller plus loin. Si c'était un cours expositif, si c'était un cours magistral, bon, j'ai à peu près une idée de votre niveau. Voilà, ici maintenant, ça c'est l'activité d'apprentissage. Après les prérequis, vous passez maintenant au cours, au déroulement du cours, en donnant des activités pour apprendre. Et donc, les activités d'apprentissage, vous cliquez dessus. Et là, c'est en auto-apprentissage. Toujours, il faut cliquer sur non. Excusez-moi, permettez-moi de prendre une gorgée d'eau. Voilà. Donc, l'activité d'apprentissage, l'introduction, vous lisez, soyez patient, soyez curieux. Voilà. Soyez autodiscipliné. Hein? Quand vous voyez les tests écrits, n'ayez pas la paresse de lecture en e-learning. Peut-être même que la consigne, la réponse à votre question est écrite là, mais comme vous n'aimez pas lire, vous survolez. Non. Donc, introduction. Nous nous emploierons ici à élaborer la notion, à aborder, la notion de miscibilité en vue de la formation d'une solution solide. Un alliage. J'ai mis solution, 3 points de suspension, solide, virgule, un alliage. Parce qu'on est habitué au terme de solution. Habituellement, quand on dit solution, on passe à la phase liquide. Donc, c'est pour ça, pour mettre le suspense, j'ai mis 3 points de suspension et j'ai dit solide. Donc, ça veut dire qu'avec les solides aussi, on parle de solution. Donc, il y a des solutions qui sont solides. Parce qu'il y a un solité qui est dissous dans une matrice en plus grande quantité qui est aussi solide. Donc, solution solide. Alors, donc, le chef de section vient de m'envoyer un message. Bon, je vais lire ça après. Et donc, vous commencez votre leçon. Vous commencez votre leçon, ainsi de suite. Hein, vous répondez. Moi, je vais dire, par exemple, voilà, mélange homogène. Je vais dire n'importe quoi. Je vais dire mélange homogène. Et j'envoie ma réponse. Eh bien, on me dit, votre réponse est mélange homogène. Voilà, c'est ce que j'ai dit, mélange homogène. Voilà, feedback. Oh là là, excusez-moi. Voilà, on dit, vous pouvez l'expérimenter par vous-même et reprendre la question. Bon, c'est un truc simple à faire. Dans la cuisine, il y a de l'eau, il y a de l'huile. Vous mélangez vous-même et puis vous reprenez la question. Ça veut dire que normalement, la réponse n'est pas bonne. Donc, je continue là. Alors, donc, j'ai le choix entre reprendre et continuer. Peut-être que je me suis trompé, mais je veux quand même continuer, aller jusqu'au bout. Donc, je clique sur continuer. Mais si je veux reprendre, je reprends là. Je reprends et je mets mélange hétérogène. Mélange hétérogène. Et là, je dis bonne réponse. Bonne réponse, continuer. Bon, si j'ai fait une bonne réponse, ça ne sert à rien de reprendre. Et je continue. Et maintenant, je clique maintenant cette fois-ci sur continuer. Voilà, ainsi de suite. Ici, vous pouvez mettre polarisé ou polaire. On va vous dire bonne réponse et puis vous continuez. Ainsi de suite, jusqu'à ce que vous aboutissiez, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez, on va aller jusqu'à la fin. On va aller jusqu'à la fin. Voilà. On dit, est-il possible d'obtenir une solution solide avec un solité et un solvant métallique ayant des rayons atomiques de taille très grandement différentes? Bon, je dis non par exemple, et puis j'envoie ma réponse. Et on me dit c'est une bonne réponse. Oh là là, mon écran est tactile et ça, voilà. J'ai dit c'est une bonne réponse. Bon, voilà, et puis en dessous de la bonne réponse, il y a un petit commentaire. La solubilité est facilitée lorsque les tailles sont approximativement identiques et que les lacunes, etc., etc. Donc, ça veut dire que
Et puis j'ai dit pour aller plus loin, reportez-vous au bref résumé du cours. Voilà. Donc il y a quand même un commentaire aussi. Et je continue. Donc tout ça, le prof il n'est pas là, mais il vous donne le cours. Vous vous donnez le cours vous-même. Et là j'ai fini. Soit je clique ici, retour à cristallochimie, ou bien j'affiche les notes. Donc je peux voir mes notes. Enfin là c'est, je crois, ça c'est le prof qui peut voir, mais peut-être vous c'est votre note que vous pouvez voir. Mais là je vois les notes de tout le monde ici. Je vois les notes de tout le monde. Voilà, tout le monde. Bon, il y a des activités qui ne sont pas encore faites. Donc ça, il n'y a pas encore de notes. Donc j'attends que vous fassiez tout. Et vous, votre formation là, hein, ça dit alors, excusez-moi, je retourne en arrière. En fait, vous allez voir que votre formation est ponctuée par plusieurs évaluations. Par plusieurs évaluations. Excusez-moi, ici, quand vous avez fini, pour que votre note soit prise en compte, je reprends, hein. Modifier. Vous suivez. Après, je dépose la vidéo sur la plateforme. Donc, oh, mais dis donc. Ça, c'est le problème des écrans tactiles aussi. Voilà. Je suis ici. Je continue. Donc, je suis à la dernière étape ici. Voilà. Pour que tout ce que j'ai fait, les notes soient enregistrées, je dois cliquer, je ne vais pas ici, hein, à la fin ici, je ne vais pas cliquer sur, comme on appelle les alliages ou quoi. Il faut que je clique sur retour à cristallochimie. Et là, ça fait que ça va cocher la case. La case devant. Voilà. Je clique sur ça. Et donc, quand j'aurai fini, la case qui est devant ici, cette case-là, ça sera coché en vert chez vous. Ça sera coché. Donc, je vous dis tout ce qu'il faut faire rigoureusement. Et quand vous avez fini cette activité d'apprentissage, bref résumé du cours qui était caché sera maintenant actif et sera accessible. Et vous pouvez l'afficher maintenant et lire. Et lire le bref résumé du cours. Voilà, je laisse charger. Voilà. Et donc, maintenant, c'est comme la trace écrite. Donc, vous avez vu. Et là, maintenant, vous avez le temps de lire. Ça ne dure même pas. 7 pages. 7 pages, concentrez-vous pour lire, pour bien comprendre. Et si vous ne comprenez pas, forum des questions est là pour poser des questions. Et quand vous avez fini maintenant, voilà, et vous sortez. Et vous sortez, puisque vous avez fini de lire votre cours. Là, maintenant, vous pouvez faire les exercices maintenant, les évaluations. Donc, vous voyez, c'est ordonné. Chaque étape a son sens. C'est ordonné. C'est ordonné. Donc, ne brûlez pas les étapes. C'est ce que je vais dire. Voilà. Donc, les évaluations, il y a 58 personnes qui l'ont fait. Mais je ne peux pas dire 58 personnes, puisque j'ai 2 tentatives autorisées. Donc, une personne peut faire 2 tentatives. Donc, globalement, en moyenne, je vais diviser 58 par 2. Donc, je vais dire 25 plus 4, voilà, 29 personnes environ. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire que vous êtes toujours attendu. C'est l'évaluation. Et là, dans la plupart des cas, sauf si je trouve que c'est assez simple, je ne mets pas la correction détaillée. Mais très souvent, je mets une correction détaillée. Donc, vous apprenez comme ça. C'est ça l'auto-apprentissage. Voilà. Donc, là, c'est la première section. La même chose va se faire avec la deuxième section. La même chose va se faire avec la troisième section. Et quand vous avez fini, vous n'avez pas besoin de finir tout ça. Les vidéos qui sont là sont disponibles. Puisque... Oh. Écran tactile. Puisque on a sauté le module 2. On a sauté le module 2 pour aller directement au module 3. Donc, il y a des notions qu'on aurait pu aborder au module 2
qui vous sont utiles pour faire certains calculs. Donc, j'ai mis ici des vidéos qui étaient destinées au module 2. Vous avez vu, rappel module 2, notion de système cristallin. Donc, j'ai mis des résumés de cours ici en vidéo que vous pouvez lire pour vous aider à résoudre des problèmes. Donc, quand vous avez fini tout ça, vous avez les TD. Les TD sont là. Travaux dirigés série 1, travaux dirigés série 2. Et après, il y a le lien maintenant du contrôle continu. C'est le même mot de passe que ce cours-là. C'est le même mot de passe que les alliages. Je viens de créer maintenant les accès. Donc, vous pouvez, pour ceux qui ont fini, vous pouvez aller visiter l'espace de contrôle continu. Mais le devoir, vous allez voir le devoir, mais vous ne pourrez pas avoir accès. Ça sera disponible que le 15 juin. Je vous remercie. Vous avez la parole pour la dernière ligne des questions avant qu'on ne se sépare. Vous avez la parole. Ça fait 1 heure qu'on parle. Donc, normalement, c'est 1h30. Donc, dans 30 minutes, vous avez 30 minutes de questions avant qu'on ne se sépare. Mori, oui, Monsieur Goueyi, Maxime. Lui aussi, c'est un bon contributeur des forums. Monsieur Goueyi, vous avez la parole. Monsieur Goueyi, vous avez la parole. Ou bien il y a longtemps qu'il a levé la main et il est parti. Bon, celui qui a la parole, qu'il parle. Celui qui veut lever la main pour parler, qu'il parle. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Professeur, bonsoir, monsieur. Excusez. Merci. C'est monsieur Konaté Mamadou. Oui, vous allez m'excuser, je n'ai pas pu lever la main parce que je n'ai pas l'icône ici. Maintenant, j'ai une préoccupation. Oui. Ma préoccupation, c'est concernant les cours. J'ai l'impression qu'on traite d'abord les exercices à avoir accès au résumé de cours. C'est une question? Voilà. Donc, non, ce n'est pas une question. Ça, ce n'est pas une question. Je voulais savoir pourquoi cette méthode de faire... Mon exposé de tout à l'heure, vous avez suivi? Voilà la question, en fait. Oui, j'ai suivi. Vous avez dit de faire ces auto-formations. Reprenez ce que j'ai dit. Si vous avez suivi et que vous avez compris, reprenez mot pour mot ma présentation de tout à l'heure. La description d'une section. Quelqu'un peut répondre à sa question. Si vous avez écouté, quelqu'un peut répondre à sa question. Parce que ce qu'il pose comme question, c'est justement l'objet de mon exposé. C'est un peu frustrant que j'ai fini d'expliquer tout et qu'on me pose une question sur ce que je viens de dire. Comme si on n'a pas suivi. J'ai même montré les histogrammes. J'ai même parlé de prérequis. C'est un peu comme en classe. Quand vous allez dans votre classe, vous êtes PL. Vous n'êtes pas direct, vous êtes professionnel. Donc ça veut dire que vous avez été PC. Vous êtes PC pour le moment. En classe, quand vous posez les questions de prérequis là, est-ce que l'élève vous demande, est-ce que c'est parce que... Pardon, laisse-toi sur moi, je suis occupé. Hein? Est-ce que l'élève vous dit, mais monsieur, on n'a pas encore commencé le cours, mais pourquoi vous nous posez des questions? Est-ce que l'élève vous dit ça? Qui a posé la question? Voilà. Non, professeur. Donc, les prérequis, c'est moi. Non, professeur. Vous posez des questions pour essayer de voir quel niveau ils ont ou bien quel est leur background, n'est-ce pas? Mais après le cours, là, est-ce qu'il n'y a pas des exercices? Est-ce que ce n'est pas le cas ici? Si, professeur, il y a des exercices. Il y a les exercices avant et après. Et je vous ai dit que les exercices qui sont avant ici, là, représentent pour moi le test de... Je les ai appelés comment? Je n'ai pas dit prépositionnement. Mais moi, j'ai appelé ça test de positionnement, n'est-ce pas? J'ai appelé ça positionnement, n'est-ce pas? C'est pour vous positionner par rapport au cours qui va commencer. Et pour avoir votre position. Et pour savoir quelle est votre position. Il y en a par exemple, peut-être que vous êtes des PL. Il y en a peut-être qui sont mes futurs collègues, qui sont doctorants. Il y a des gens peut-être qui sont comme moniteurs à l'université, qui donnent même des cours là en deuxième année.
Ben, il y en a qui, leur positionnement par rapport à ce cours-là, peut-être c'est un niveau assez élevé. Donc, ça me permet d'évaluer les positionnements. Voilà. D'accord. Mais après ça, vous voyez le cours et après vous faites les exercices. Non, j'ai dit, j'ai préféré appeler ça positionnement parce que si j'ai dit prérequis, c'est comme si c'est ce qu'il faut avant d'aborder le cours. Donc, c'est pas tellement ça. C'est pas tellement ça. Donc, si je notais prérequis, c'est que je suis en faute. C'est pour ça que j'ai mis positionnement. Moi, ça me permet de diagnostiquer votre position par rapport au cours. Je vous en prie. Ok, merci beaucoup, professeur. J'ai bien compris. Ok, aussi, professeur, avant le cours, puisque je suis le point focal aussi, donc j'ai déjà averti le délégué. Je vous écoute. Vous nous donnez. Il faut que je précise que j'ai déjà averti. Il faut m'écouter, s'il te plaît. Il y a deux personnes qui parlent à la fois. Il faut me laisser. Je suis en train de parler à tout ça. Laisse-moi parler au professeur et après on va gérer ça. C'est pour dire au professeur que j'ai informé le point focal de IPS aussi qu'il y avait cours. Vous avez informé le point focal de IPS que quoi? Oui, qu'on avait cours aujourd'hui. Plusieurs fois, je l'ai envoyé les messages. Ah oui, mais bon, je pense qu'ils sont là. Hein. Comme c'est pas tout le monde qui se connaît, il y en a qui préfèrent attendre. Ok. Il y en a qui préfèrent attendre la vidéo ou bien il y en a par exemple, ils n'ont pas. La séance synchrone actuellement, là, c'est pas obligatoire en fait. Parce que toutes les consignes sont sur la plateforme. Voilà. Toi, tu es passé d'hier en fait. Monsieur 22h, vous murmurez avec qui? C'est pas le cours. Goï Maxime, il faut fermer ton micro, Goï Maxime. Goï Maxime, fermez vos micros. Donc, c'est pour vous dire que la séance de visioconférence ici, là, ce n'est vraiment pas obligatoire, en tout cas moi, pour moi, dans mon cas, et parce que toutes les consignes sont données sur la plateforme. Pour quelqu'un qui est patient, il peut lire toutes les consignes et finir tout jusqu'à la fin. Donc, il y en a peut-être qu'ils n'ont pas besoin de suivre la séance, et puis voilà, quoi. Donc, ben voilà, merci. Et puis, je vous ai dit, vous les PL là, je vous ai dit que le cours que j'ai ici, normalement, c'est le cours avec les IPS. Mais c'est un avantage que vous avez d'y avoir été associé. Maintenant, si vous vous levez pour aller dire à l'administration que vous avez déjà fait le cours, on va programmer d'autres cours. Alors qu'il vous est avant. Voilà. Non, professeur. Tout à l'heure, le chef de section m'a appelé. Moi-même, j'ai failli oublier. Voilà. Je me suis rappelé en même temps. Donc, il dit qu'il va programmer le cours en direct demain. Voilà. Il dit qu'il va programmer les cours demain. S'il programme cristallo-chimie, vous voyez que vous avez une avance. Et même si on ne fait pas le cours, vous avez le temps de réviser. Oui. Oui. Voilà. C'est la stratégie, en fait. C'est ça. Bien. Donc, question. Question? Ben, s'il n'y a pas de question, ça fait 1h13 de vidéo. Parce que si la vidéo est trop longue aussi, vous ne pourrez pas télécharger et regarder. Donc, ça fait 1h13. S'il n'y a pas de question, je vous dis bon courage pour la suite. Le devoir, il est déjà en place. J'attends que vous soyez prêts pour faire le devoir. Merci. Ok, professeur. D'accord. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je vous dis bonne soirée. Merci, professeur. Attends, pourquoi la IPL là? Pourquoi on fait coup là? Bon, ça c'est après, vous allez descendre vous. Vous allez parler de ça sur votre groupe WhatsApp. Non, mais qu'on fait pour les bavades, hein. Ah, c'est IPS, c'est IPS qui parle là. Ah, c'est mon patron inspecteur qui parle là. Voilà. Voilà, IPL là. On va les inspecter, on va les attendre sur le terrain. On fait pour les bavades sur le banc comme ça. Il y a IPS de. Bon, écoutez, les gars, je vais vous poser une question. C'est qui est sûr? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous pose une question. Je peux? Oui. Je vais vous donner, je vais vous demander à votre impression sur cette façon. Parce que le e-learning, vous avez expérimenté beaucoup, hein, depuis la rentrée, on vous donne des cours par e-learning.
et même en mode classique. Mais cette manière de dispenser, je ne vous dis pas parce que je suis là, vous allez dire tout ce qui me plaît. Hein. Moi, je suis prêt pour les critiques, pour améliorer. Pour améliorer. Et ce sont dans vos interventions, c'est ce qu'il faut améliorer que j'attends. Comment vous trouvez cette façon de faire et qu'est-ce que vous estimez que je peux faire pour améliorer? Comment vous trouvez cela? Vous avez la parole avant qu'on se quitte. Oui, monsieur Yeo. Allô, professeur. Bon, Oui, merci beaucoup, si vous me permettez. Bon, vraiment merci. Je pense que c'est la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi facile. Nous, on était dans des zones, dans mon cas, où j'avais pris une clé Internet à l'époque que je ne pouvais pas utiliser. Il n'y avait même pas réseau même là-bas. Donc, du coup, les trucs informatiques n'étaient pas à l'ordre du jour là-bas. C'est-à-dire que même si vous avez une clé Internet, elle était inutile, la clé était inutile. Donc, du coup, ayant fait 6 ans là-bas, ça veut dire que j'étais déconnecté de la réalité. C'est comme quelqu'un qui logeait dans une brousse, en fait. Donc, de la manière où vous faites le cours, c'est-à-dire nous tous, on n'a pas le même niveau, c'est-à-dire, au fait, le même niveau de compétence en TIC. On n'a pas le même niveau. Voilà, c'est ce qui nous fatigue. Sinon, c'est intéressant. Donc, du coup, ça devient un problème même pour nous autres qui étant déconnectés de cette réalité-là. C'est ça ma petite préoccupation. Voilà. Sinon, quand on vous attend, je sais que c'est intéressant. Hein. Bon, il prend. Souvent, je vous avais posé la question, une fois, vous m'avez demandé c'est iPhone, Android, un téléphone, iPhone, iPad. Bon, tout ça. Voilà. Bon, nous, on prend le téléphone. Voilà. Bon, moi, j'appelle, je ne connais pas trop la différence. Moi, je prends le téléphone pour appeler. Ouais. Donc, vous voyez que j'ai hésité. Du coup, je ne savais pas comment donner la réponse. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, il va penser que, bon, ce monsieur-là, vraiment, vous voyez un peu la réalité du peu profond. Merci beaucoup. Entre iPhone et puis Android, là, les iPhones, ce sont les téléphones où il y a dessin des pommes croquées derrière. Dessin des pommes, une pomme croquée derrière, là, c'est ce qu'on appelle iPhone. Mais une fois, leurs systèmes d'exploitation ne sont pas des Android. Maintenant, les Android, ce sont les autres. Voilà. Donc. Ok. Oui, alors, Oui, alors, professeur, une question. Ok. Par rapport à votre question, au fait, le système, il est bon. Il nous met à jour par rapport au NTIC. Mais les travaux que vous donnez, je constate que les travaux là sont tellement beaucoup et on a envie de tellement tout faire et au même moment, ça fait que ça joue beaucoup voilà, sur la tête. Donc, je vois que les exercices là sont beaucoup. Si on pouvait faire des exercices condensés et puis faire suivre avec les cours et puis évaluation, vraiment, ça allait beaucoup nous alléger la tâche. On a envie de tout faire et au même moment. Et donc, je vois que les exercices là sont tellement beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ça charge beaucoup la tête. Ce que je peux vous dire, par exemple, regardez, hein, je prends ce cas-là. Je prends. En fait, c'est pour vous dire quoi? Ne regardez pas les exercices. Je prends introduction, par exemple. Je prends introduction. Le premier jour de classe, ça là, diagnostic de connaissances là, j'ai dit que ce n'est pas, les notes ne seront pas prises en compte. C'est juste de savoir quel est votre niveau. Donc ça ne sert à rien parce que personne n'est vierge d'esprit. Vous êtes des scientifiques, vous êtes des professeurs de collège, vous avez un niveau. Donc c'est de tester. C'est de... Et la première séance de cours, je vous ai dit. Donc vous lisez et puis vous répondez et ça ne va pas vous prendre toute la journée. Ça vous prend maximum 2 heures si vraiment vous voulez trop réfléchir. Et vous faites une pause si vous voulez. Vous faites une pause si vous voulez dans votre emploi du temps. Et le soir, moi je suis en train de parler de gestion du temps. Hein. À votre emploi du temps, ici vous lisez comment le cours est organisé. Ici vous choisissez votre groupe. Ça peut-être que vous aurez fait ça peut-être en moins de 30 minutes. Bon, à lecture de la vidéo, ça ne dure pas. Cette partie même c'est caché chez vous.
Et ça, édition d'équation, c'est la seule activité, évaluation. Bon, il y a une activité d'évaluation ici, c'est vrai, mais c'est quoi? Avec le téléphone portable, et puis c'est un seul exercice. Donc ce n'est même pas... En fait, je vais vous dire que l'exercice que je donne, c'est vrai. C'est peut-être beaucoup. Mouriba, pardon, faut connaître le micro. C'est peut-être beaucoup, mais en même temps, c'est formatif. C'est-à-dire que vous apprenez, vous savez qu'il y a un autre mode pédagogique, apprendre par l'erreur. Apprendre par l'erreur. Tu as eu quelque chose à faire, le résultat est mauvais, tu t'es trompé et tu apprends comment il faut bien faire. Ça aussi, c'est un enseignement. Donc, le cours, ce n'est pas du genre, je viens m'arrêter devant vous, je lis un fascicule et puis je vous dis, allez faire les exercices. Apprendre, s'exercer, trouver que c'est faux, voir la réponse, aller chercher pourquoi c'était faux et pourquoi c'est juste. Tout ça, c'est le cours. Donc, ne distinguez pas exercice et puis cours. Parce que exercice et la littérature, tout ça, ça participe à la formation. Donc, ne faites pas de distinction. Et ça, par exemple, c'est un seul exercice, c'est juste un texte. On vous dit, vous sélectionnez, et puis après, vous terminez le test. Tout envoyé, terminé. Voilà. Et puis maintenant, les réponses sont là. Ici, j'ai répondu. Mais bon, peut-être que j'ai mal répondu. C'est un test de positionnement. Je ne suis pas obligé de me casser la tête. Voici maintenant. Il dit, ah, d'accord, donc je me suis trompé. Donc, la valeur, c'est 4. Donc, j'ai la correction. Et puis, ici, par exemple, je me suis trompé ou bien j'ai trouvé. Mais même si j'ai trouvé, il y a une vidéo qui explique tout. Quand je lis cette vidéo, j'explique, je dis, ah, d'accord, je me suis trompé. Donc, c'est comme ça. J'aurais appris quelque chose à partir d'un exercice où soit j'ai trouvé, ou soit je me suis trompé, mais j'aurais appris quelque chose. Après ça, là, si je refais, je ne vais pas me tromper. Mais c'est ça, apprendre. Donc, apprendre, ce n'est pas l'étape où on vous dicte un cours, un fascicule de 30 pages ou de 40 pages, et après on vous donne une fiche de TD de 3-4 pages, et puis on dit allez faire, après on vient vous donner. Ça, c'est une autre méthode. Ça aussi, c'est une autre méthode. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que vous ayez ancré en vous des compétences. Donc, vous faites un programme. Je reviens. Mon écran, voilà. Vous faites un programme. Bon, ça fait depuis le 13 mai qu'on a commencé. Il y a 3 sections. Donc, section 1. Bon, ça là, je vais faire ça du lundi au mardi. Section 2. Ça, je vais attaquer ça mercredi et jeudi. Section 3. Ça là, samedi, c'est mon week-end, je vais faire avec ça. Mais vous avez fini. C'est ça qu'on appelle l'autodiscipline. Vous prenez un cahier, un stylo, un carnet, vous faites votre emploi du temps. Comme tout est numérique aujourd'hui. Vous pouvez prendre votre smartphone, agenda, vous faites votre programme. Et puis quand vous dites lundi et mardi, là, c'est pas 48 heures. C'est pas du lundi, du matin au soir, vous êtes dessus. Vous dites lundi et mardi. Lundi, vous prenez 2 heures pour faire. Mardi, vous prenez 2 heures pour faire. C'est relax. Les autres heures, vous faites autre chose. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Voilà, donc oui, essayez d'être organisé. Oui, docteur, c'est compris. Merci. En tout cas, merci pour votre question aussi, elle est bienvenue. Merci, donc, ne vous dérangez pas à poser des questions, à critiquer. Ça me permet aussi de défendre ma façon de présenter. Et à la limite, dans les questions, dans les forums, là, vous voyez la vidéo de correction. Par exemple, quand on vous dit la sphère orange, la sphère bleue, la vidéo n'existait pas. C'est un étudiant qui a posé une question pendant le cours de la dernière fois, ou bien dans le forum. Et c'est à travers cette question que j'ai installé la vidéo maintenant. Donc, vous voyez que vos questions me permettent d'améliorer au fur et à mesure. N'est-ce pas? Celui qui avait posé la question, est-ce qu'il se reconnaît? Il est là. Voilà. Donc, la vidéo que j'ai déposée, est-ce que ça vous aide encore plus? Voilà. Oui, oui. Mais vous avez prévu aussi déposer la correction de la section 1.
les 19 questions, là, le diagramme est phase. Vous avez dit qu'on a pas Bon, oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait. Comme j'ai dit hier ou aujourd'hui, je n'ai pas regardé la plateforme du tout. Donc, je vais le faire. Hein, je vais le faire. Voilà, c'est juste une capture. Merci beaucoup. Merci d'avance. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, s'il n'y a plus de questions, mais essayez de me le rappeler, hein, parce que j'ai dit je vais le faire, mais tout de suite quand on va se déconnecter, peut-être je vais me reposer un peu, peut-être que je vais répondre aux questions dans le forum, aux différentes questions dans le forum, et puis après je peux oublier. Mais si vous posez la même question dans le forum, en répondant aux questions dans le forum, je vais profiter en même temps pour répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, merci. Il n'y a pas de problème, docteur. Voilà, Monsieur Traoré Moriba a posé une question, c'est ça? Il a levé la main, Monsieur Moriba. Il y a deux personnes qui ont levé la main. Monsieur Moriba et Oufoué. Vous avez la parole, vous deux. Le premier à prendre la parole. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô. Oui, Oufoué, parlez, le premier à prendre la parole. Parlez. Monsieur Oufoué, vous ne m'entendez pas? Allô? Ok, ok. Si, je vous entends. Parlez Monsieur Moriba. Si vous m'entendez, je vous ai dit parler, donc parlez. Oui. J'ai un soir formulé, monsieur. J'ai un soir formulé. Vous dites quoi? Allô? J'ai un soir formulé, quoi? Voilà, ouais, mais exprimez vos souhaits ou bien écrivez. Il y a du bruit chez vous, écrivez. Bon, Monsieur Moriba, écrivez pendant que ce temps Oufoué parle. Ou bien c'est chez Oufoué, il y avait du bruit. Alors, s'il vous plaît, docteur. Oui, Monsieur Yao. C'est Yao Hassan. Hassan, oui. Oui, voilà. En fait, bon, juste après, quand nous finissons de faire une évaluation, il est possible pour nous de faire une relecture de notre évaluation qui a été faite, mais ce n'est pas possible pour les activités d'apprentissage. Voilà. Après avoir fait les activités d'apprentissage, on n'a pas la possibilité de, en fait, les relire. Voilà, comment on le fait pour les évaluations. Donc, s'il pouvait avoir cette option pour les activités d'apprentissage, on pourrait toujours revenir en arrière pour voir. Bon, d'accord, ok. Mais sinon, les activités d'apprentissage, il y a toujours possibilité de revenir en arrière. Mais je vais changer ce paramétrage. Je vais vous dire une chose. Après, entre la fin de ce mois et le 15 juin, hein, vous m'entendez? Entre la fin de ce mois et le 15 juin, tout ce que vous avez fait là, je vais les rendre en accès libre pour que vous puissiez vous entraîner pendant 2 semaines. Oui, pour les badges et puis les merci pour ça. Donc, je tiens à vous informer officiellement que demain, c'est demain que officiellement les cours commencent. Vous m'entendez? Voilà, je viens de recevoir un SMS du chef de section. Donc, normalement, c'est demain qu'on est programmé. Alors que vous avez dit que vous êtes déjà en avance. Donc, voilà, vous pouvez prendre ce temps-là pour vous entraîner maintenant. Vous voyez? Ok. Oui, je vous écoute. Posez votre question. Oui. Allô, docteur? Oui, c'est pas une question, c'est une information. Le professeur Bamba nous informe qu'on aura cours demain à partir de 9h, transfert de particules. Ah, c'est une information à passer, hein? Une information qui vient du chef de section.
Voilà, mais en même temps, Demain à 9h. oui, ça c'est entre vous là-bas maintenant. Maintenant, on m'a dit, le chef de section vient de me dire que demain, je peux faire cours avec vous. Okay. Ça ne veut pas dire que je vais, ça veut pas dire que je vais faire cours avec vous. Oui, c'est ça aussi. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais faire cours avec vous. Moi, je vous donne l'information simplement. Pour dire qu'en fait, c'est comme si c'est maintenant on commence, mais alors que vous êtes déjà en avance. Voilà. Ok, professeur. Voilà, donc, alors, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la séance. Hein. Okay. Allez, professeur. Allez, professeur. Oui. Professeur, moi j'ai une préoccupation. Bon, je suis en train de regarder, vraiment ici très très heureux de participer, mais je suis en train de réfléchir comment je veux, quand je serai devant les élèves, comment je peux essayer de faire tout ça avec les élèves. C'est ça, parce qu'il faut aussi apprendre aux élèves comment il faut faire toutes ces activités-là. Donc, j'avais voulu que vous nous aidiez à pouvoir bon, pour ça. répondre à votre question, je peux déjà vous dire que EduWeb est une initiative privée. Hein? EduWeb est une initiative privée et nous cherchons aussi. Donc, je parlais des badges et du certificat. Oufoué, pardon, il faut nous laisser écouter le professeur Oufoué. Je peux parler maintenant? Je vous laisse parler pour c'est-à-dire les imprimés, les camps de savoir. Ferme ton micro. Oufoué, ferme ton micro. Oufoué, ferme ton micro. Je peux parler maintenant? Je peux parler maintenant? Je disais que EduWeb est une initiative privée et nous avons par exemple en projet les CAFOP en ligne. Donc depuis la rentrée passée, tous les élèves maîtres des CAFOP font leurs cours en ligne avec nous ici. Et aussi bien les élèves des lycées et collèges, les différentes écoles. Bon, ici, nous avons par exemple un espace pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara, le Grand Bassam. Donc, le lycée d'excellence a son espace que je vais vous faire voir. Voilà, le lycée d'excellence Alassane Ouattara. Donc, actuellement, le niveau 4e et 3e n'existe pas encore là-bas, mais les niveaux qui existent, 6e, 5e, voilà, et seconde, voilà. Donc, et là, on a, pendant chaque vacances scolaires, ou même quand il y a des périodes de grève, par exemple, pendant, qu'est-ce que j'allais dire, pendant les élections là. Non, même pas Covid-19. Pendant les élections en octobre là. Oui, c'est à l'occasion de Covid-19 qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais pendant les élections en octobre là. Vous vous souvenez? Il y a eu des élections cette année en octobre, non? Présidentielles. Voilà, donc les vacances. Oui. Voilà, les vacances scolaires ont été prolongées. Oui. Les vacances scolaires ont été prolongées. Tout ça, c'était une semaine, je crois. Les vacances scolaires ont été prolongées. Donc, du coup, ils ne voulaient pas que les enfants restent oisifs. Et comme on travaille avec eux, pendant les vacances scolaires, les élèves viennent se connecter. Les élèves viennent se connecter. Vous voyez, toutes les disciplines sont là. Hein. Ici, c'est l'espace de physique-chimie. Vous voyez chaque congé de Toussaint, congé de Noël. Tous ces congés sont passés, donc on a fermé. Congé de Pâques. Voilà, les épreuves sont là. Et ils déposent leurs devoirs ici. Et il y a des quiz tels que vous faites ici. Donc, voilà. Et quand ils font ça, les professeurs de là-bas corrigent leurs devoirs pendant qu'eux, ils sont chez eux. Et
Voilà, pendant qu'ils sont chez eux. Et donc, je veux dire, à distance, les élèves sont déjà habitués à ce travail-là. Et voilà, voici les différentes notes qu'ils ont eues. Voilà, ils ont déposé leurs devoirs. Voici les notes, 18 sur 20, etc., etc. Et on a même organisé, ça je vais vous faire voir, parce que après ça, on a fait une sortie, après ça, on a fait une sortie à chose, les meilleurs élèves, parce qu'on a fait une moyenne. Donc, on a choisi 14 meilleurs élèves. Donc, on a fait une sortie, on a visité une entreprise à l'aéroport. Tout ça, ce sont, comme j'ai dit, EduWeb, c'est une institution privée. Et donc, on essaie de créer la scène d'émulation au niveau des élèves. Donc, les meilleurs, là, on leur a fait visiter l'aéroport, la tour de contrôle, comment on décolle les avions et tout et tout. Maintenant, quand on est revenu de la visite, on a organisé un jeu. On leur a dit de faire un rapport et le meilleur rapport sera primé. Et en plus de ça, voici par exemple les vidéos. Voici les vidéos de la séance. Et le jeu, il est là. Le jeu, il est là. C'est-à-dire tout ce qu'on leur a expliqué à la SECNA, toutes les démonstrations qu'on leur a faites, on a transformé ça en QCM pour voir s'ils ont vraiment retenu leur sortie. Parce que ce n'est pas seulement les loisirs. Il faut que l'étudiant, l'élève apprenne des choses. Donc, on a posé des questions. Par exemple, si le schéma ci-dessous indique le segment correspondant à la croisière dans les stades de vol d'un avion. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui correspond à la croisière? Il répond. Ainsi de suite, page suivante. Donc, et voilà, et ainsi de suite. Différentes questions comme ça. Et c'est comme ça que nous travaillons avec les écoles. L'année prochaine, on va faire la même chose et on va visiter une autre entreprise et de sorte qu'ils soient habitués, n'est-ce pas, au monde du travail pendant qu'ils sont élèves. Et la SECNA, beaucoup de gens ne connaissent pas, mais la SECNA recrute des gens même à partir de la première terminale et voilà. Donc déjà, s'ils connaissent le monde de l'aviation, parce que même les ingénieurs de la SECNA peuvent devenir pilotes. Donc, s'ils connaissent le monde de l'aviation, ben déjà, ils peuvent définir leur profil de carrière là-dessus. Donc, c'est comme ça, chers messieurs, nous travaillons avec les lycées et collèges. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le vendredi, demain, au lycée d'excellence Alassane Ouattara, il y aura justement la cérémonie de fin d'année de distribution des bulletins. Et donc, les meilleurs élèves, parmi ceux qui ont fait, les 14 meilleurs qui ont visité la SECNA, parmi eux, on a retenu 3 meilleurs. Et EduWeb leur a donné des prix. Bon, moi, j'ai mis 50 000 francs en jeu, plus un certificat. Donc, je crois que les deux premiers, le premier à 15 000 francs, bon, je ne vais pas m'attarder sur les différents prix là. Mais je crois des livres, de l'argent liquide et je crois que excusez-moi, je vais voir quelque chose. Je sais. Bon, en fait, et donc le dernier, il a juste un certificat, enfin, sur les 3. Donc c'est comme ça qu'on a fait la chose. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si ça vous intéresse, dans vos lycées et collèges, et là, en ce moment, celui qui pilote le projet au lycée d'excellence Alassane Ouattara, c'est un de vos aînés. Un de vos aînés qui a été mon étudiant aussi. Il fait partie des premiers étudiants avec qui j'ai commencé le e-learning au moment où on ne parlait même pas de e-learning au lycée. Donc vous, après votre formation, quand vous allez retourner dans vos lycées, vous pouvez aussi parler de EduWeb là-bas et être un représentant de EduWeb dans vos lycées et être un coordonnateur de continuité pédagogique là-bas. Et le coordonnateur de continuité pédagogique, c'est ce qu'un de vos aînés fait. Et demain, on va donner les certificats. Je vais vous montrer par exemple un exemple de certificat parmi les 3 ici. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de négocier en sorte que les parents, puisque les professeurs sont mobilisés pendant les vacances et tout, nous-mêmes, moi-même, mon équipe est mobilisée, et de faire en sorte que les parents puissent payer quelque chose pour que les élèves soient encadrés. Cette année, j'ai fait gratuitement, mais je suis en train de négocier pour que l'année prochaine, puisqu'ils ont apprécié,
pour que l'année prochaine, ce soit payant. Voilà. Et donc, un forfait d'un certain montant et que, voilà, ça permet aussi de faire des subsistances. Donc, pour répondre à votre question, j'ai été un peu long. C'est pour vous dire que c'est possible. Vous pouvez être un bras de du web dans votre lycée, de sorte que vous ayez toujours une habitude de travailler sur la plateforme. Et voici le certificat. Voilà. Donc, c'est ce qui leur sera distribué demain. Et voilà. Voici un peu ce que DWeb fait. Si j'ai été un peu long et que je n'ai pas précisément répondu à votre question, vous pouvez le préciser. Mais mon objectif, c'était pour vous dire que vous aurez la possibilité de travailler avec vos élèves du lycée à l'image du lycée d'excellence Alassane Ouattara si vous nous trouvez un marché dans le lycée où vous êtes. Merci. Merci bien, professeur. Merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, donc, je vous dis merci et bonne soirée et à bientôt. Si vous avez besoin d'une séance supplémentaire, informez-moi simplement. Ça ne me coûte rien. Je suis assis à la maison. Voilà, je peux toujours vous entretenir. Sinon, j'estime que la suite va se faire maintenant dans les forums de discussion. Mais si vous avez besoin d'une séance supplémentaire, n'hésitez pas à me le dire. On va faire une séance de visio. Bonne soirée. Au revoir. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. Bravo, papa. Bravo.